Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a achevé sa visite officielle au Maroc. Il a regagné Abidjan hier, samedi. Le chef de l'État a passé quelques jours au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et lors de son séjour marocain, il a eu une série d'activités. Il a présidé notamment la clôture du Forum économique ivoiro-marocain, soldé par la signature de 24 accords, et rencontré des investisseurs marocains et ivoiriens. En Suisse, depuis mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à une série de rencontres internationales dans le cadre du Forum de Davos. Le chef de gouvernement est rentré hier samedi. 18h35, base aérienne de Port-Boué, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, conduit par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi. Le chef du gouvernement rentre de Suisse, où il a pris part à une série de rencontres de haut niveau dans le cadre du forum de Davos. Dans sa valise, que de bonnes nouvelles. Le problème de sécurité est un des points importants dans les panels qui ont eu lieu. Il y a aussi le dossier relatif aux problèmes agricoles et la sécurité alimentaire qui ont donc été évoqués. Le problème d'énergie. D'ailleurs, M. Youm Kela, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge du secteur de l'électricité, viendra très bientôt en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent organiser un sommet. Il y a donc le dossier de l'Ebola qui a donc été évoqué aussi. Voilà, il y a donc des thèmes généraux qui font l'objet de discussions. Mais je crois que l'autre élément qui est important, je voulais souligner, c'est la rencontre bilatérale, notamment en ce qui nous concerne avec le secteur privé. Nous avons rencontré par exemple les gens de Microsoft, qui, vous savez, ont le siège, disons qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ici, en Côte d'Ivoire. Les gens de General Electric dans le domaine de l'électricité, qui sont donc ici aussi, et qui veulent tous développer leurs activités en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le schisme nigérian Dangote, qui va faire un gros investissement ici. Disons que nous avons rencontré les entreprises indiennes, Indouja, qui veut fournir des bus pour les transports, qui veut intervenir aussi dans le domaine des engrais, etc. Donc vraiment, il y a de bonnes rencontres et de bonnes perspectives. Mission fructueuse donc pour la Côte d'Ivoire et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de féliciter le président Alassane Ouattara, lui qui en a décidé. C'était un reportage de Léon Brou au Kwame. La 62e journée mondiale de la lèpre est célébrée ce dimanche. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a lieu à Zopé. Le thème choisi est « Donnons pour vaincre la lèpre ». Occasion d'inviter tout le monde à s'engager dans cette bataille contre cette maladie. Bilan des activités du ministère des Eaux et Forêts, il ressort que le secteur privé du bois a contribué à environ 4 milliards de francs CFA au produit intérieur brut et favorisé la création de 50 000 emplois directs. Toutefois, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés. Sur une prévision de 190 milliards de francs CFA, ce sont finalement 203 milliards que la CNPS a recouvré au titre des cotisations sociales en 2014. Une prouesse à mettre à l'actif des agents de cette institution de prévoyance sociale, agents qui ont été célébrés. Sport, deuxième sortie des éléphants de Côte d'Ivoire et nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La Côte d'Ivoire a fait match nul avec le Mali, score 1 but partout. Avec 65% de possession de balles en faveur des Ivoiriens au cours de la première période contre 35% pour le Mali, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé le chemin des filets. Ce sont les Aigles du Mali qui trouvent rapidement les buts sur leur première occasion du match à la 7e minute. En seconde période, les Ivoiriens dominent encore le match et poussent jusqu'à la 86e minute quand le trio Cheikh Tioté, Serge Aurier et Max Gradel offrent le but de l'égalisation à la Côte d'Ivoire. Peut-être Les éléphants décrochent un nul 1-1 très important. Le Mali et la Côte d'Ivoire joueront leur qualification lors de la 3e journée le 28 janvier prochain pour le compte du groupe D.
Côte d'Ivoire, Mali, un but partout. Guinée, Cameroun également, un but partout. Terminons avec le magazine de ce dimanche 25 janvier qui a pour thème Programme national d'amorçage des tissus des PME dynamiques dans les 31 régions et 2 districts de la Côte d'Ivoire. L'invité, Jérémy Yves Yakayoro, conseiller spécial du directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise INUE. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.